Alors, oui, Monsieur Nicolier, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, ce soir, le débat qui nous anime sera l'eau dans le vent. Pour moi, ça m'a un petit peu interpellée, cette introduction, je dirais, ce titre. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un phénomène de mode? L'image là derrière moi, c'est pour les férus d'architecture, vous reconnaîtrez la nef du Grand Palais à Paris. Eh bien, je dirais que les créateurs s'en inspirent, mais évidemment, ce n'est en tout cas pas un phénomène de mode. C'est un choix, parce que nous devons faire face à des enjeux de société importants, un défi énergétique et climatique, où l'éolien a toute sa place. À ce titre-là, en fait, l'éolien va devenir un enjeu de société. La Suisse, en fait, a fait un choix d'encourager les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, la biomasse, le solaire et la mini-hydraulique, et aussi, évidemment, de promouvoir les économies d'énergie. La Suisse a fait le choix de sortir du nucléaire, ce qui veut dire qu'elle devra remplacer 40% de sa production d'ici 2035. En tant que responsable du domaine éolien chez Romande Énergie, eh bien, chez Romande Énergie, on a aussi l'objectif de distribuer 10% de notre énergie à partir des nouvelles énergies renouvelables. Et dans cet objectif-là, aujourd'hui, eh bien, l'éolien représente 65%. Alors, ma présentation sera déclinée en 5 points. Premier point, le potentiel du canton de Vaud au niveau du vent. Ensuite, comment on choisit un site éolien. La perception visuelle d'un parc éolien, quels sont les paramètres caractéristiques vraiment d'un parc éolien. Les recommandations du canton de Vaud que nous devons suivre. Et enfin, quel est le défi des développeurs. Alors, ici, vous avez la carte réalisée par Météo Test avec les vitesses de vent à 100 mètres du sol. On s'aperçoit que, eh bien, voilà, ça marche. Les crêtes du Jura offrent le potentiel de vent optimal. Alors, ce n'est pas, évidemment, les vitesses de vent de la mer du Nord avec la régularité, mais en tout cas, l'ensemble des mesures de vent que nous réalisons à l'aide de mesures d'une hauteur d'environ 80 mètres permettent de confirmer que le potentiel dans le canton de Vaud existe. Alors, comment est-ce qu'on choisit un site éolien? Eh bien, un site éolien n'est pas choisi au hasard. En effet, donc, sans l'accord de la population, donc des autorités communales et des différents propriétaires fonciers, un site éolien ne peut exister. Tout d'abord, sur la carte, on regarde les zones d'exclusion, c'est-à-dire les zones, par exemple, de protection des eaux, aucune construction n'est possible, les zones de couloirs migratoires, qu'il faut absolument éviter. On regardera aussi le potentiel vent, donc à l'aide, on fait une analyse, une étude du vent pendant au moins 1 année à 1 année et demie sur le site. Ah, ça marche. Voilà. Le raccordement électrique, c'est parfois un point que l'on oublie dans un parc éolien, mais c'est un point très important, puisqu'il faut pouvoir évacuer l'énergie de façon optimale, c'est-à-dire de ne pas avoir des raccordements qui fassent des kilomètres pour ne pas perdre trop d'énergie le long des lignes. Alors, l'accessibilité au site. Le site, quand je parle d'éoliennes, aujourd'hui, je parle des éoliennes industrielles qui font en moyenne 150 mètres de haut. Donc, l'accessibilité au site est un point critique, puisque la partie la plus dimensionnantes, ce sont les pales qui font environ 50 mètres de long. On ne peut pas les transporter ni par hélicoptère, puisqu'elles sont trop fragiles et surtout trop lourdes. Donc les chemins, les routes qui doivent mener au site doivent avoir un impact minimal.
Et enfin, on va regarder l'impact sur l'environnement. Donc, on va regarder les distances aux maisons, on va faire les différentes études de géologie, d'archéologie, de faune, de flore, pour voir s'il n'y a pas de point critique avant d'implanter un parc. Et puis, on va voir si le parc ou la zone que l'on a identifiée se situe dans le plan directeur cantonal. Donc, aujourd'hui, le plan directeur cantonal est en train de revoir la fiche 51 pour les spécialistes, c'est-à-dire que le canton va identifier des zones qui seront dédiées à l'énergie éolienne, ce qui permettra en fait justement de contrôler l'émergence des parcs et de mettre des priorités. Alors, la perception visuelle d'un parc, eh bien, elle dépend de quels paramètres, tout d'abord. Voilà. La position des machines. Alors, quand on design un parc, eh bien, on essaye d'avoir, par exemple, des machines qui soient alignées de façon à avoir des lignes de fuite dans le paysage. La taille des éoliennes, c'est vrai que les éoliennes introduisent une verticalité dans le paysage qui peut surprendre, puisque, comme j'ai dit, les éoliennes mesurent environ 150 mètres. Leur nombre. On verra tout à l'heure au Mont-Crozin que eh bien, les éoliennes d'ancienne génération, l'équivalent de 6 éoliennes, peut être remplacé par une éolienne de 2 MW, par exemple. Donc les chemins d'accès qui mènent au parc, donc on n'a pas le droit de goudronner les chemins pour aller jusqu'aux éoliennes, mais les chemins vont être engravés, c'est-à-dire en petit gravier pour la partie finale pour accéder aux éoliennes. Et ensuite, la distance. Voilà. La valeur paysagère initiale du site. Est-ce que le site est situé, j'allais dire, en milieu urbain, par exemple comme dans la vallée du Rhône ou dans le Gros-de-Vaud, ou bien est-ce qu'on est situé sur les crêtes, dans des paysages plus nature, j'allais dire. La morphologie du paysage, est-ce qu'on a un paysage relativement plat, avec des reliefs? Et l'identité socio-culturelle, c'est-à-dire, est-ce que c'est un site qui a une forte identité socio-culturelle, c'est-à-dire, j'allais dire, une grande valeur émotionnelle pour la population? Ensuite, évidemment, les conditions météorologiques, s'il fait beau ou moins beau. Les distances entre l'observateur et les éoliennes, il faut savoir qu'à partir de 5 km, les effets optiques s'atténuent fortement. Et enfin, les obstacles visuels. Les obstacles visuels, quand à hauteur d'homme, j'allais dire, par exemple, j'étais en Allemagne, sur la côte, et le terrain est relativement plat, et il y a beaucoup de parcelles qui sont séparées par des bosquets, et puis de temps en temps, on voyait un morceau d'éolienne, 2-3 éoliennes. Voilà, on se disait, il y a des éoliennes par là. Et puis, on m'a invité à monter à 100 mètres de haut dans la nacelle d'une éolienne. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des centaines d'éoliennes autour de nous. Donc, la perception du paysage est différente suivant les points de vue. Voilà, mais ce qui caractérise l'éolien, il ne faut quand même pas le négliger, c'est que l'impact paysager d'une éolienne est limité, puisqu'une éolienne a une durée de vie d'environ une vingtaine d'années. À la fin, eh bien, on la démonte et le site redevient dans son état initial. Alors, la perception visuelle d'un parc éolien, eh bien, il y a, voilà, comme en Californie, dans les années 80, c'est-à-dire plus de 30 ans en arrière, des parcs qui n'ont pas été réalisés de façon, j'allais dire, optimale. À ce jour, si on prend, par exemple, le Mont-Crozin en Suisse, eh bien, il y a tout un travail d'intégration paysagère qui a été réalisé. Donc, le Mont-Crozin est le plus grand parc éolien qui existe en Suisse, puisqu'il a environ 16 éoliennes. Et puis, on peut voir aussi sur cette image, ici, des petites éoliennes de 67 mètres de haut et les grandes éoliennes, puisque récemment, l'année dernière, il y a 8 grandes éoliennes de 2 MW qui ont été installées sur le site. Ce qui a permis, en fait, de multiplier par 4 la production du site.